Il est 14 heures à Savannah, en Géorgie, où la police rattrape un homme soupçonné d'avoir poignardé une femme avant d'avoir prétendument volé un camion de déménagement. Pouvez-vous vous lever, vous retourner, que je vous fouille, et que je m'assure que vous ne l'avez pas sur vous? Attendez, je ne vais pas faire ça. Vous ne m'enfermerez pas alors que tout était prêt. Je refuse. Monsieur, monsieur, monsieur. La police identifie l'homme que l'on voit ici comme étant âgé de 44 ans, Delano Middleton, qui a récemment fait la une des journaux lorsqu'il aurait poignardé à mort un jeune de 18 ans à propos de l'équipe, en donnant un coup de pied à son chariot de course. C'est exact. 4 ans après que la police ait confronté Delano ici, il aurait de nouveau frappé, tuant J.T. Schroeder dans un Walmart. Cette affaire est encore en litige. Nous revenons sur l'historique du suspect qui se serait tragiquement répété. Retournez-vous, monsieur. Merci de coopérer, monsieur. Merci de coopérer. Monsieur, je vous en suis reconnaissant maintenant. D'abord, monsieur Middleton. Je comprends le voyage avec le camion de déménagement et j'apprécie cela. D'accord, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fouiller. On veut s'assurer que vous n'avez pas d'armes sur vous, rien qui pourrait vous blesser ou nous blesser. Ça vous va? Merci, j'apprécie votre coopération. Merde, j'aurais dû... Vous avez fait ça pour une émission télé, putain. Tu comprends, c'est pour ça que vous n'avez aucun pouvoir. Ce n'est pas un flic. Pas vous, monsieur. Pas vous, pas vous. Détends-toi. Je fais rien de vraiment mal. Allez, allez, allez. Yes, sir. On te met à l'arrière, clim à fond sur toi. Bouya, tu vas bien transpirer. Ouais. D'accord. On va mettre la clim à fond pour toi. T'inquiète, t'es bien là. Ici, un officier récupère 2 couteaux ensanglantés qu'ils disent avoir trouvés dans la poche du suspect. Mais ce n'est pas tout. J'ai son portefeuille juste là. Oui, et je vais prendre ça aussi. J'ai sécurisé le couteau, j'ai tout fouillé dans cette pièce. Soyez très prudent avec le sang. D'accord, on est prêt à y aller. Sanglant. Des documents liés à l'entreprise de location U-Haul, ainsi que le camion volé lui-même, ont également été retrouvés en possession de Delano, ce qui n'a pas du tout aidé la cause du suspect. Je comprends ça. Je n'essaie pas d'y aller maintenant. Je ne vais pas vraiment gagner. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'aurais pas eu de cœur, j'aurais fait une crise cardiaque. Tu as si une crise d'air dans ton dos? Oui, monsieur. Ouais. Jusqu'à la zone du pouce, juste ici. Laisse-moi prendre la relève. Occupe-toi de ton gars. Et on essayait de t'en montrer quelques-uns. Je sais, mais écoute, j'ai déjà eu des crises de cardiaque. Si je dirige, je m'énerve, c'est pour ça que j'ai fait ça, cousin. Mais c'était assez lâche pour que je puisse sortir mes mains. Comme ça, je ne vais pas m'évanouir dans cette voiture. C'est tout. Je n'essaie pas de m'enfuir, ni rien du tout. D'accord, je vous connais. De quoi suis-je accusé? Eh bien, nous allons en discuter. D'accord. Très bien. Où va-t-il? Il y a beaucoup d'éléments en jeu, mec. Je sais que ça semblait assez simple, mais... Oh, mec, j'ai été. Je connais le droit.
Charles Bell est avocat. J'ai étudié le droit, je connais le droit. Je ne remets pas ça en question. D'accord, je connais le droit. Je ne remets pas ça en question, je dis juste qu'on a beaucoup de travail à faire. D'accord. Tu veux qu'on garde notre propriété? Non, attends. C'est pour ça que vous faites ce que vous faites. Delano est conduit au commissariat. En attendant, rejoignons les autres agents alors qu'ils arrivent à l'entreprise de location U-Haul. La police a déclaré que la femme avait été poignardée à plusieurs reprises au cou et à l'estomac lors d'une attaque décrite comme non provoquée. J'étais à l'intérieur du bâtiment quand il est entré et il m'a demandé comment il allait faire cela. J'ai dit ça va, il est venu de là. Il est passé derrière le comptoir. Il a arraché une clé et il a dit « Regarde, je l'ai, tu vois ce que je veux dire ?» Il a mis celle-ci devant l'autre, puis il est sorti. Il a sauté dans le camion de nettoyage dehors, je suppose. Le nombre de clés prises. Plus tard, les enquêteurs ont consulté les caméras de surveillance, des témoins affirmant que le suspect était entré dans le magasin peu avant l'attaque. S'avançant derrière le comptoir et prenant un trousseau de clés U-Haul, une femme a tenté d'intervenir, sans réussir à stopper le vol présumé. Delano quitte le magasin tandis que les employés tentent de maîtriser la situation. Ensuite, un employé se dirige vers le bureau de la directrice générale et l'alerte de ce qui vient de se passer. À ce moment, la femme visible ici suit le suspect dehors, ignorant ce qui l'attend. Quelques secondes plus tard, Delano aurait poignardé la responsable du U-Haul juste derrière la barrière avant de s'enfuir avec le camion. De retour sur les lieux, les policiers ont l'occasion de parler aux témoins. Non, pas personnellement, vraiment pas. Vous savez son nom? Nick Delano Middleton Delano DEL. Les employés sont familiers avec le sujet parce qu'il est banni? Bien sûr. Je n'ai qu'une partie de son histoire. Impossible d'en savoir plus sans que Fire travaille sur elle. En gros, ce que j'ai compris dans la voiture, c'est que quelqu'un est arrivé, a dit bonjour à tout le monde. Un des ascenseurs sur lequel il a mis cette clé, c'est sur le boîtier à clé. Et je suppose qu'il a pris une autre clé dessus. Et elle lui a dit qu'il ne pouvait pas prendre le camion. Vous recevez des soins. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé étape par étape? Comme ça, je peux... L'un des employés est venu et a dit « L'homme a juste arraché les clés du bureau, du mur. » Donc, j'ai dit « Monsieur, monsieur. » Il a continué à marcher, passant juste devant la zone de retour. Et je vous disais, vous ne pouvez pas prendre ce chèque, vous n'êtes pas sous contrat. La police a déjà été appelée. Il s'est mis à courir, puis est revenu et m'a attrapé. J'avais un badge avec mon nom et mon titre. Comme un tour de cou? Oui, et il l'a attrapé. Quand il l'a fait, il a dit « Je vais te poignarder. » Ok, il a dit « Je vais te poignarder ». L'action a-t-elle eu lieu juste après? Non, donc moi et les autres employés. J'ai essayé de m'éloigner de lui. Et il est allé raconter ce que je faisais et il m'a vu. Et puis il a retourné la carte vers moi et ensuite, oui, c'est ce qu'il m'a mis. Donc, mais en gros, il allait la prendre de toute façon, ça allait être un vol, ce n'était même pas juste. D'accord, je pense que c'est un vol à main armée. C'est un vol à main armée car il avait une arme. Il allait prendre le véhicule. D'accord, et c'est toi qui as tout vu? C'était moi. Lorsqu'il est entré, il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu « Oh, mademoiselle Delano, je vais bien ». Et il a continué en passant derrière le comptoir. Il est arrivé ici et il a juste dit « Attendez une minute, vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il dit. Je suis juste en train de changer le camion et c'est à ce moment-là qu'il a posé cette clé juste ici, au-dessus de celle-ci.
Il est sorti, puis j'ai entendu le vacarme et je suis sorti. Je l'ai vu courir parce qu'il allait l'écraser s'il ne bougeait pas tout de suite. Mais ensuite, quand je suis sorti, il n'avait pas été, vous savez, il criait. Il m'a poignardé. Donc vous n'avez pas vu l'agression? Non. Alors, a-t-il pris une clé là-bas ou y en avait-il une grande dans le camion? La clé était déjà dans le camion. Ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? D'accord. Donc ce qu'il a fait, c'est simplement mettre une clé dessus. Mais d'après ce que j'ai compris, la clé du camion, c'est l'une de celles de notre magasin sœur à Avacoa. Et il l'avait en sa possession. Oui, il l'a apportée ici car ce n'était pas la bonne clé, elle n'était pas là-haut. D'accord, il est entré ici. Salut, ça va? Il est allé directement au camion. Directement. Est-ce qu'il avait l'air d'être sous l'emprise de quelque chose ou... Il transpirait beaucoup. Mais voyez, le truc, c'est qu'il est venu nous dire qu'elle l'avait vu simplement marcher dans les environs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire s'il se promène. On n'aurait jamais imaginé cela, car moi, ça fait presque 5 ans que je suis ici, et je connais Monsieur Delano, car je lui ai écrit. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait ça aujourd'hui. C'est un ancien employé ici? Non, il louait des camions chez nous tout le temps. Entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est sortie et je l'ai suivie immédiatement parce que je ne voulais pas qu'elle sorte toute seule. J'ai fait ce coup de bâton à pneu et il était presque au camion. Et elle lui a pris la clé, il la lui a arrachée des mains et je m'approchais de lui avec mon bâton à pneu parce que j'allais le frapper. Mais il a commencé à fouiller, je ne savais pas s'il avait une arme ou quoi, puis j'ai vu le couteau, je me suis senti soulagé, j'ai commencé à courir et je ne savais pas où il était derrière moi. Donc quand je me suis retourné, il montait dans un camion et elle s'approchait de lui et il a sauté hors du camion, a renversé le chariot sur elle. Elle est tombée, puis il l'a frappée. Je crois qu'il a laissé tomber le couteau, mais j'ignorais qu'il l'avait vraiment. Donc elle était déjà à terre quand... Il était au sol. D'accord. Et comme elle a dit, si je n'avais pas couru parce qu'il me regardait, il me visait et j'ai couru. Il est ensuite venu ici rendre le camion ou autre. Lorsqu'il l'a trouvé, il a dit que s'il avait une arme, il lui tirerait dans la tête. Le camion que nous avons trouvé et récupéré, qui lui appartenait, est là-bas dans ce magasin. Et il séjournait au Red Roof Inn, au 133 sur Abercorn. D'accord. Quand je l'ai vu, je lui ai parlé et demandé ce qu'il faisait ici. Il était là, évitant les ennuis, face à la boîte. Je l'ai tourné vers moi et dit « Delano Milton est ici ». Les témoins affirment que Delano est un client connu et qu'il a aussi été banni du magasin U-Haul pour d'autres incidents violents présumés liés au camion U-Haul. Au commissariat, les agents escortent le suspect à l'intérieur. Hé, ce gars est là devant toi. Tout va bien, ne fais pas de bêtises. Je t'ai dit que j'ai un problème cardiaque. Ouais, c'est bon.
Avec quelle main tu écrivais? La gauche, non? La gauche. Ma cassette. Je vais l'enlever et la mettre ici. D'accord? Celle-ci, laisse-moi la mettre ici. Ouais, comme ça tu peux. C'est ça, faire ce que je veux. Non, celle-ci. Ainsi, ta main gauche est libre. Eh bien, je vais écrire en travers. Oui, mais tu peux toujours écrire. C'est l'essentiel. Ça a du sens? Ça a du sens de le garder ici, et je peux toujours. Hein, tu sais pas, tu mets la main juste là, tu mets dit la main gauche sur ça. Ouais. Je peux toujours écrire. Même sans cette main, tant que je suis là, je peux le faire. C'est tout ce que je suis. Tu peux écrire. Disons simplement que c'est notre plan. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as mal compris. C'est ce que je disais. Je sais, mais c'est ainsi qu'on gère les gauchers. Oh. Donc, pour revenir en arrière, c'est ce qu'on faisait avant. Ah, d'accord. Ne ferme pas la porte. Non, il faut qu'ils sachent qu'on est là. Je suis pas un gars connu, mec. Vous avez des pédophiles, des agresseurs d'enfants et des violeurs. Et moi, j'étais dehors, et vous, pas vous. Mais des pros comme ça, ils s'inquiètent pas de ce genre de truc. Ou si j'essaie de monter un dossier de vol pour me garder incarcéré. Je connais la loi, je connais le boulot, je connais des avocats et tout ça. Je viens juste de sortir de prison il y a 2 semaines. Alors, partout dans le monde, si vous voyez ça, c'est c'est moi. Tout d'un coup, un mandat d'arrêt est sorti contre moi. J'étais juste dans la cellule. C'est impossible. Vous voyez, il essaie de faire semblant d'être fou et d'avoir l'air bien et professionnel devant vous tous. Mais venez, sortez-moi de là, suivez-moi tous. Ils me suivent dans courant avec les menottes, me traînent dans les escaliers et tout. Les professionnels noirs contrôlent tout et demandent à Digo s'il gère toujours les camions. Oh, tu tiens encore le camion? Ah ah ah. Si je vole des trucs comme ça, pourquoi? Ils n'ont pas à venir ici. Je ne jette rien sur personne. Je ramasse les ordures et les déchets, mec. Des gens sont venus après moi là-bas, racontant des histoires. On n'est pas en train d'essayer de faire de mal à personne. Effrayé. Maintenant, tout d'un coup, ils essaient de me retenir, ils essaient de te retenir. Si vous voulez tant qu'un homme noir aille en prison, vous avez la même couleur de peau que moi. Qu'est-ce qui va se passer quand ton temps sera écoulé? Même couleur de peau que moi. Vous les aidez à nous se rabaisser, vous êtes fous. Des ordures, mec, des ordures, des déchets, des ordures, des trucs à propos de la poubelle, mec. Je ne cambriolerai rien, tout le monde connaît mon visage et j'agis en plein jour. Et ils essaient d'obtenir un montant en dollars pour pouvoir me retenir et me mettre en probation ou quoi que ce soit pendant X années. Pour me faire tourner en rond ici à Savannah et attirer des touristes. Ou bien nous avons ce célèbre designer artistique, ou nous avons cet inventeur célèbre, ce gars noir, il est bien connu pour ça, et il est bien connu dans la communauté et tout ça. Mais ensuite, ces noirs restent assis à me regarder courir dans la ville, comme si ni eux ni moi n'étions noirs. Allez mec. Un officier lit alors à Delano les charges contre lui. Vite, ils savent qu'ils doivent mettre les mains dans le dos. D'accord. Vous êtes accusé de vol de véhicule. L'autre chose que je prends, c'est un mandat. D'accord. Coups et blessures et agressions aggravées. Quoi? Et la légitime défense? Ouais. Et la légitime défense? Je te verrai lundi à l'audience. D'accord, on passe devant le juge à 13h30. D'accord. D'accord. Je n'en ai pas. Je suis désolé, nous n'avons pas de pansement ici. Oui. Reste, arrête de bouger. Non. Tu peux juste tenir ce chiffon sur ta coupure si tu veux. Ouais. Oui, je vais le faire. Donc de quoi suis-je accusé? Voie de fait aggravée, coups et blessures simples. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une accusation moins grave que les voies de fait aggravées.
Et les voies de fait aggravées, c'est parce que j'ai poussé la voiture et que j'ai donné des coups en me défendant. En brandissant le couteau. Je vais te dire, regarde. Il vaut mieux expliquer ces accusations. Parle à ton avocat commis d'office. D'accord. Delano a accepté un accord et plaidé coupable d'agression aggravée. Âgé de 48 ans, l'homme a écopé de 2 ans de prison et 8 ans de probation, selon les enquêteurs. Delano était en liberté conditionnelle lorsqu'il aurait poignardé à plusieurs reprises J. Schroeder sur le parking d'un Walmart, entraînant la mort de l'adolescent. Delano est toujours poursuivi pour meurtre, l'affaire reste ouverte. Two.